Je vois des gens qui parlent à la télévision de modernité, de moralité. Ils disent que Poutine est un criminel. Il n'y a ni avant ni après, mais seulement l'instant présent. Poutine est un criminel. Si Poutine est un criminel, alors nous sommes 10 fois pire. Nous sommes 10 fois pire. Nous vivons ces jours-ci l'anniversaire de la destruction de Belgrade par le vice-premier ministre Mattarella, le premier ministre communiste d'Alema. Des tonnes de bombes ont été larguées sur une capitale européenne, sur des civils, s'appuyant sur des fake news. Et puis, il y a eu l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan. Mais si vous leur rappelez tout cela, ils ne veulent pas en entendre parler. Si Poutine est un criminel, alors Bush père, Bush fils, Obama, Blair, Clinton, Mattarella sont des criminels. Il faut le dire. Les nations et les puissances font ce qu'elles ont à faire. Elles ne font pas comme en Italie, où l'on discute des sanctions, de Netflix ou de la disqualification d'un chaîne dans un concours pour embêter la Russie. Quelqu'un a même suggéré de baisser le chauffage à 18 degrés. C'est un monde de fous où l'on a perdu le contact avec la réalité. Toutes les chaînes de télé m'appellent. Je leur envoie des interviews de 12 heures et ils en publient 30 secondes. Ils me demandent un reportage exclusif sur un séjour de 2 jours à Mariupol, puis ils ne le publient pas. Et qui peut-on voir lors de ces émissions? Des gens qui y vont pour n'y parler de rien et qui essayent d'être équidistants. Ils sont formidables. Ils sont utilisés comme sparring partners pour ne pas se faire de mal. Ces équidistants veulent juste plaire pour être réinvités à la télévision. Il s'agit maintenant de prendre position. Il n'y a plus de temps à perdre. Vous devez choisir de rester avec l'OTAN ou d'être contre l'OTAN. Il n'y a pas d'autre choix. Où est la vérité? Mais enfin, c'est évident. Ils ont décidé de dévorer la Russie. Mais l'os est bien trop coriace. Ils se cassent les dents sur cet os, les unes après les autres. Quant à nous, nous sommes au milieu. Je voulais garder mon calme, mais je n'ai plus de mots. Vu d'ici, l'Italie ressemble à un théâtre de l'absurde. Nous avons des personnes qui ont été enfermées chez elles pendant 2 mois, massacrées et humiliées. Dans le même temps, il y a ici des gens qui cuisinent dans la rue, au pied de leur immeuble détruit, mais qui ont quand même la force de sourire. Nous sommes déjà morts et ne nous en rendons même pas compte. Cela vaut la peine de venir ici, de se promener et de voir ce que cela signifie d'avoir le courage et la force de supporter 8 ans sous les bombes. Mais il est vrai que pour tout le monde, la guerre n'a commencé qu'il y a un mois seulement.